Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger les exercices de la proportionnalité. Le premier exercice. Un maçon utilise 2,5 kg de ciment pour assembler 25 briques. Complète le tableau suivant. Donc avant de commencer, ou bien avant de compléter le tableau, il faut trouver le coefficient de la proportionnalité. Regardez ici, la première ligne, on a 1. Donc 1 et le nombre de briques c'est 10. 1 kg de ciment correspond à 10 briques. Donc pour trouver le coefficient de la proportionnalité, je fais 10 sur 1 multiplié par 10 et divisé par 1, ça veut dire multiplié par 10. Donc ici 2 fois 10 c'est 20, 2,5 fois 10 c'est 25, 3 fois 10 c'est 30, etc. Pour passer du nombre de briques pour trouver la quantité de ciment, je divise par 10. Regardez ici, 150 divisé par 10 me donne le 15. La même chose ici, 500 divisé par 10 me donne 50. La deuxième question, ils ont dit, quelle quantité de ciment le maçon aura-t-il besoin pour monter un mur de 1000 briques? Donc regardez ici, soit j'utilise le coefficient de la proportionnalité, 1000 divisé par 10 me donne 100 kg, ou bien j'utilise la règle de 3. 1 kg de ciment correspond à 10 briques. Combien de kilogrammes de ciment correspond à 1000 briques? Donc je fais 1000 fois 1 divisé par 10 me donne 100 kg. Je passe à l'exercice numéro 2. Pour faire des confitures, on utilise 60 g de fruits pour 40 g de sucre. Complète alors le tableau suivant. Donc on va trouver le coefficient de la proportionnalité en se basant sur la première case. Regardez ici, on a 60 g de fruits correspond à 40 g de sucre. Donc je fais 40 sur 60. Je simplifie le 0 avec le 0, ça me donne 4 sur 6. Et 4 c'est 2 fois 2. 6 c'est 3 fois 2. Je simplifie le 2 avec le 2, me donne 2 tiers. Donc pour passer de la première ligne, ça veut dire la quantité de fruits, et pour passer à la deuxième ligne, la quantité de sucre, je multiplie par 2 et je divise par 3. Donc 120 multiplié par 2 divisé par 3 me donne 80. 180 multiplié par 2 divisé par 3 me donne 120. Et pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, je multiplie par 3 sur 2. C'est l'inverse. 3 sur 2. Donc 200 multiplié par 3 divisé par 2 me donne 300, etc. Donc, la deuxième question, c'est la même chose. Soit j'utilise la règle de 3, 60 g de fruits correspond à 40 g de sucre. 100 g de fruits, correspond à combien de sucre? J'utilise 100 fois 40 divisé par 60 me donne 66,66 grammes. Ou bien j'utilise le coefficient de la proportionnalité. Je multiplie 100 multiplié par 2 divisé par 3 me donne 66,66 grammes. Je passe maintenant au troisième exercice. Complète le tableau de proportions suivant qui indique les quantités des différents ingrédients pour fabriquer de la pâte à choux. Donc on a la farine, le beurre, eau, œuf, sucre en poudre et sel. Regardez, donc pour trouver par exemple la quantité de farine, donc toujours j'utilise ici la règle de 3. 250 grammes fois 125 grammes divisé par 100 grammes. Pour trouver par exemple ici la quantité d'eau, 250 multiplié par 0,5 divisé par 100. Par exemple ici, pour trouver le nombre d'œufs, donc 250 fois 4 divisé par 100. Pour trouver le nombre des cuillères à soupe, je fais 250 fois 1 divisé par 100, etc. Donc ici, j'ai expliqué comment remplir le tableau en utilisant les règles de 3. Et à bientôt.